Salut à tous. Alors je vous fais cette vidéo juste pour vous partager mon expérience sur la clim. Comme ça, si jamais vous avez ce problème-là, ne jamais vous avancer à acheter des pièces, ainsi de suite. Bon, moi j'ai eu un problème de clim, en fait, j'ai fait une recharge. Parce que voilà, le radiateur, il tenait pas, le tuyau du radiateur il tenait pas, du coup j'ai fixé, j'ai tout refixé, ainsi de suite. J'ai fait une recharge de clim, ça n'a pas marché. Bon ben le professionnel m'a dit que c'était le compresseur. C'est ce que j'ai fait, on m'a donné un compresseur, j'avais fait une vidéo, bon comment changer le compresseur, ainsi de suite. J'ai changé le compresseur, mais quand j'ai changé le compresseur, j'ai testé le mien et j'ai trouvé que le mien il marchait. J'ai fait la vidéo là-dessus, comment on teste un compresseur. Vous pouvez toujours aller la regarder. J'ai testé le compresseur qui est là. Celui-là, bon, il marchait, du coup je l'ai monté. Une fois que j'ai monté le compresseur, j'ai testé le mien que j'avais démonté. Je me suis dit pourquoi ne pas le tester. Et j'ai vu qu'il marchait. Là, quand j'ai vu qu'il marchait, je me suis dit ça sert à rien de faire la recharge de clim. Il vaut mieux aller voir une autre panne avant de faire la recharge. Du coup, on m'a parlé, bon, je suis reparti voir le professionnel. Il m'a parlé du pressostat qui se trouve ici. Bon, j'ai changé le pressostat. Et j'ai fait la recharge de clim. Le pressostat, ça m'a coûté 60 €, tout neuf. Voilà, comme on voit ici. Je fais la recharge de clim, on essaye, ça marche pas. Bon, là, le professionnel, il me dit, t'as plus qu'une solution, c'est le relais de clim, le relais des ventilateurs. Le relais des ventilateurs, en fait, il se trouve sous la batterie ici. Et pour y accéder, il vous faut démonter la batterie. Je vais démonter la batterie après, je vais vous montrer où il se trouve. Il faut démonter la batterie et le visser, parce qu'en fait le relais de clim, le dévisser, c'est celui-ci. Voilà, le mien il est là, ça c'est le relais de clim. Je sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Après, pour vous repérer par rapport au relais de clim, si vous devez l'acheter, surtout regardez les points qu'il y a ici pour trouver à peu près la même référence. Moi, bon, il y a 2 points sur le côté droit quand on le regarde et un point sur le côté gauche. Voilà. Après, il y en a qui ont qu'un point gauche, un point droit. Il y en a qui ont que 2 points droits. Chacun peut trouver, voilà, son modèle de relais. Une fois que j'ai, bon, on m'a dit que c'était le relais de clim. Je suis allé voir une personne sympa. J'ai dit, bah écoute, moi je l'essaye, voir si c'est ça, si c'est pas ça, bah, je te l'achète pas. Bon, du coup, il m'a fait essayer le sien. On a essayé le sien, ça ne marchait pas. Il m'a dit que ça pouvait être la commande intérieure, le particulier que je suis allé voir. Bon, il avait une commande intérieure, on a essayé la commande intérieure, ça ne marchait pas. Toujours pas de clim, même avec sa commande intérieure et son relais, ça ne marchait pas. Voilà. Ensuite, bon, il y avait, moi j'avais j'avais démonté la boîte sur la batterie. Bon ben voilà, là je suis revenu, j'ai mis mon relais d'origine, j'ai tout remis. Bon, parce que j'avais pas de ventilateur, je me suis dit je vais le remettre quand même pour avoir les ventilateurs. Une fois que j'ai remis, je suis venu, j'ai ouvert la boîte à fusibles. Je sais que la boîte à fusibles c'est celui-ci pour la clim. Et j'ai démonté tous les fusibles, les trois fusibles. Et je me suis dit, bon, ben peut-être que ça pourrait venir de celui-là. Je l'ai bien regardé, j'ai vu qu'il était, bon, comme on voit ici, qu'il est bon. Mais en le rentrant, je l'ai rentré 2 ou 3 fois. Je l'ai rentré, je l'ai ressorti, rentré, ressorti. Et j'ai regardé, j'ai vu que c'était un peu bizarre. Bon, ben, j'ai enfoncé, j'ai bien regardé. Et j'ai fait le test, et là, ça a marché. Voilà, moi j'ai fait cette vidéo pour vous montrer, en fait, avant de vous aventurer dans tous les... comment ça s'appelle, dans tous les problèmes de clim. D'abord, vous testez votre fusible, le fusible qui se trouve ici. Vous regardez qu'il soit bien, vous nettoyez parce que ça peut être, des fois, il y a de la condensation à l'intérieur. N'hésitez pas à rentrer votre fusible plusieurs fois. Ou alors, si vous regardez bien à l'intérieur, si vous voyez que ça touche pas ou quoi, vous pouvez toujours changer ce boîtier. Voilà, qui coûte pas trop cher, le boîtier en plastique. Mais vous pouvez toujours raccorder le fusible. Vous coupez, par exemple, ici, vous allez chercher les 2 systèmes d'encoche, vous reliez avec un fil et vous les soudez sur un fusible. Voilà. Ça, vous pouvez le faire directement vous-même avant de vous attaquer dans une autre problème. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à directement brancher. Ça, c'est ce que j'ai pas fait pour tester le compresseur, voir si jamais, si c'est un relais ou quoi, voir si votre clim, il y a la recharge. Voir si le pressostat marche, s'il y a la recharge, s'il y a comment ça s'appelle,
qu'il y a du gaz et que le compresseur marche. Vous branchez directement, vous démarrez votre moteur, vous branchez des cosses directement dans le compresseur, vous mettez le plus au plus et le moins au moins. Votre compresseur il va démarrer. Normalement, vous aurez la clim. Si jamais vous êtes emmerdé en temps de chaleur, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours, on a toujours fait ça à mon époque. Vous pouvez toujours brancher directement le compresseur le moins directement et le plus faire rentrer un fil au niveau du tableau de bord avec un interrupteur pour pouvoir vous dépanner en attendant. Vous aurez toujours la clim qui marchera dès que vous actionnerez votre interrupteur. Voilà, vous rentrez un interrupteur, dès que vous branchez votre interrupteur, il marchera directement. La clim elle sera tout le temps à fond. Dès que vous l'allumez, elle sera à fond. Ça, vous pouvez toujours le faire. Brancher le compresseur, sinon en direct au niveau de la batterie. Normalement, s'il y a du gaz, si le compresseur marche, ça devrait marcher. Vous devrez avoir la clim. Mais bien sûr, il faut faire démarrer la voiture. Il faut que le moteur tourne. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, si jamais ça vient pas, ni du fusible, ni du compresseur, ben regardez le relais. Le relais, normalement, vous pouvez le tester. Si vous avez un ami, moi j'ai un ami qui est électrotechnicien, lui il me l'avait testé, il m'a dit qu'il était bon. Mais je me suis dit, même s'il me dit qu'il est bon, peut-être qu'il doit y avoir un souci. Mais vous pouvez le faire tester. Ensuite, si c'est pas ça, ben vous avez le pressostat. Voilà, c'est difficile un peu à dire. Mais je pense pas que ça vienne de là, c'est très rare. Mais ça peut arriver de là. Après, ça peut venir aussi de la boîte de commande qui est à l'intérieur. Mais bon, vraiment, franchement, si vous avez la boîte électronique que vous appuyez, que vous voyez mode écho et que quand vous appuyez dessus, le mode écho, il s'enlève. Je pense pas que ça vienne de là parce que je pense que votre boîtier, au niveau du tableau de bord, marche. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous aider quand même à vous dépanner parce que voilà, j'essaye d'aller assez vite parce que j'ai pas assez de mémoire dans le téléphone. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous dépanner au niveau de la clim. Mais avant de vous aventurer à mettre de l'argent, bon moi ça m'a coûté 60 €, c'est le bordel, plus la recharge, bon la recharge on n'a pas le choix quoi. Mais la recharge, moi c'est un ami, mais pour l'instant je l'ai pas encore payé. Voilà. Il veut pas se faire payer. Du coup, voilà, avant de vous aventurer dans quoi que ce soit, testez tous vos fusibles. Et après, vous allez plus loin. Commencez par le moins cher et allez toujours vers le plus cher. D'abord, je teste mes fusibles. Ensuite, j'envoie le compresseur si vous avez du gaz. Hein. Sinon, vous pouvez regarder, vous ouvrez, vous appuyez juste un peu pour voir si vous avez du gaz qui sort. Voilà, mais c'est pas conseillé. Franchement, c'est pas conseillé de sortir le gaz. Mais vous pouvez directement, dès que ça marche, tester, démarrer le véhicule, branchez votre compresseur directement à la batterie. Regardez si vous avez du froid à l'intérieur. Si vous avez du froid, eh bien forcément, ici que c'est bon, vous avez du froid, ça peut soit venir du relais, vous regardez si vos ventilateurs s'enclenchent. Si vos ventilateurs s'enclenchent, ça peut venir du pressostat. Voilà. Mais je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et j'espère que vous pourrez régler vos problèmes de clim.